Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour se parler d'un nouveau test d'aspirateur robot. C'est une vraie petite bête. Alors, pas si petite que ça, je vous l'accorde. Il s'agit du Narwhal Flow. Alors, je ne vais pas vous représenter cette marque sur la chaîne. Je pense que c'est clairement inutile parce que c'est une marque qui est ultra active sur ce segment des aspirateurs robots et qui, je pense, se traîne quand même une jolie notoriété. Je vais peut-être vous indiquer que le modèle que vous avez là, c'est la version avec la grande station. Mais Narwhal propose aussi un Flow avec une petite station d'accueil. Et rien que ça, déjà, franchement, je trouve que dans la proposition de l'offre, c'est une très bonne idée, ne serait-ce que pour ceux qui ont moins d'espace ou tout simplement pour ceux qui souhaitent soigner l'intégration. On peut tout à fait imaginer qu'on va lui faire une petite niche, entre guillemets, dans un meuble de cuisine, dans une buanderie ou n'importe où ailleurs, à la condition toutefois que vous aurez besoin d'une alimentation en eau via un kit de raccordement notamment, par rapport à ce modèle-ci qui intègre, comme on va le voir, les différents bacs. Je referme cette parenthèse et je vous affiche désormais les caractéristiques techniques complètes pour ce modèle plus classique dans son format. Mais haut de gamme, côté spec, on est d'abord sur un aspirateur robot qui annonce une puissance de 22 000 PA pour l'aspiration avec une multitude d'évolutions pour améliorer l'efficacité justement de cette partie aspiration, mais aussi de la partie lavage, car oui, il lave bien entendu, mais ce qui fait la grosse différence ici, et c'est un vrai point fort, c'est qu'il intègre directement dans l'aspirateur lui-même un petit réservoir qui va humidifier plus ou moins cette grosse serpillière rotative ici en dessous, plus ou moins en fonction de ce que vous aurez défini dans l'application mobile. Donc ça lave, mais surtout ça rince directement dans le corps de l'appareil en temps réel pendant qu'il se déplace dans les différentes zones chez vous. Donc on a un compartiment qui contient de l'eau propre, on a un compartiment qui contient de l'eau sale, on est sur 120 ml pour la partie eau sale. Tout ça, c'est un mécanisme à l'intérieur, il va faire place nette et puis bien entendu, puis ensuite, lorsqu'il va se dire que tout ça c'est soit saturé, soit c'est vide, vide dans l'eau propre, plein pour l'eau sale, et bien il va naturellement retourner à la station, à la base, pour transférer la saleté qu'il aura récupérée dans le bac d'eau sale et pour s'alimenter en eau propre depuis le grand bac d'eau propre. Je vais y revenir tout de suite. La partie consacrée à ce dispositif de nettoyage à l'intérieur s'appelle le Flow Wash. Tout ça pour vous dire que c'est 16 buses qui injectent de l'eau à 45 degrés pour alimenter à chaque fois cette serpillière qui tourne et qui lave le sol. Bien entendu, sa base, donc comme je l'ai dit, intègre des bacs de réservoir d'eau propre, bacs de réservoir d'eau sale, et on est respectivement sur une capacité confortable, très confortable même, mais ce qui donne une base avec des dimensions également assez imposantes. Mais on est donc sur un bac d'eau propre qui est d'une capacité de 5 litres et un bac d'eau sale qui est d'une capacité similaire de 4,75 litres. Donc je vous l'annonce, on a de quoi voir venir. Le truc que je noterai juste, c'est qu'il n'y a pas de compartiment pour accueillir le produit de lavage. Alors Narwhal nous livre une petite bonbonne, mais en fait il faut verser directement un bouchon dans le réservoir. Il faut surtout utiliser un produit qui ne mousse pas. Narwhal recommande bien entendu d'utiliser ses propres produits, mais vous pouvez acheter des produits compatibles. Il en existe une multitude, notamment consacrés à ces aspirateurs robots. Vraiment attention, ne faites pas n'importe quoi, parce que si vous prenez un produit qui mousse, ça va remonter dans le mécanisme et alors là, votre robot, il ne va pas aimer du tout. C'est aussi dans la base qu'on retrouve le sac à poussière d'une capacité de 2,5 litres. Il est juste là. Et alors je ne sais pas si pour vous c'est un détail, mais moi je trouve que ça fait vraiment plaisir. C'est que le Narwhal livre en plus un second sac à poussière, un second filtre HEPA et un second bac à saleté également qui s'installe dans le robot. Franchement, tout y est pour être extrêmement tranquille pendant des mois. Et alors ça, c'est top. On ne se prend pas la tête. Il faudra juste les garder dans un petit coin. Et puis, mention spéciale aussi pour la porte qui intègre en plus ici un joint qui va créer donc cette
étanchéité dans le compartiment d'aspiration notamment. Il va y avoir différents mécanismes qui vont utiliser, notamment de décontamination, etc. pour ce sac de poussière, et donc on est sur quelque chose qui ne dégagera pas d'odeur. Et je vais conclure cette partie qui est encore caractéristique, présentation de ce produit un peu global, même si déjà on peut commencer à identifier ses forces, par un autre atout justement, sur lequel je ne vais pas pouvoir revenir parce que je n'ai pas ce qu'il faut à la maison dans la configuration de test, à savoir l'aspiration des tapis. Je vais déjà commencer à évoquer un petit peu le sujet. Il faut savoir que en fait, eh bien, le Flow, il aurait en plus ici ce système de brosse qui serait capable d'appliquer une pression vers le bas lorsque l'aspirateur robot détecte qu'il est en train de se déplacer sur un tapis, en l'occurrence à poil long. Pourquoi faire? Eh bien tout simplement, il va abaisser le rouleau pour créer une pression vers le bas, augmenter naturellement sa puissance d'aspiration, 22 000 PA comme je l'ai dit, mais en plus être assuré que le dispositif va vraiment aller au plus bas pour aller aspirer donc à la base de la fibre. Il me reste plus maintenant surtout qu'à aborder un vrai sujet, c'est le prix. Mais oui, combien ça coûte d'avoir un tel aspirateur robot bardé de techno, mais une telle base également, telle station d'accueil avec des bacs, des réservoirs confortables pour l'eau propre, pas besoin d'y revenir tous les jours je pense. Tous les accessoires que ça implique, comme je l'ai dit, des bacs, des sacs supplémentaires, etc. Bon, combien ça coûte? Eh bien, ça coûte 899 €. Alors oui, c'est pas donné, et puis surtout, les habitués, je pense que je les vois venir, ils vont se dire « Ouais, mais bon, sur ce type de robot, les prix, ils baissent assez vite. » Et à vrai dire, eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, puisque le constructeur m'a indiqué que du 23 au 26 juin, à la fois durant les offres Prime Day chez Amazon, mais aussi sur le site du constructeur, eh bien, vous allez bénéficier d'offres qui vont placer cet aspirateur robot à 699 €. Et puis vous avez également dans la description, mais qui s'affiche aussi ici, un code promo qui vous est dédié, vous abonnez, ou en tout cas vous qui tombez sur cette vidéo. Allez, on va poursuivre maintenant ce test avec la configuration, test d'aspiration de lavage. Et puis je vous retrouve ensuite ici pour le verdict global sur ce Narwhal Flow. C'est parti. Sans réelle surprise pour moi, la configuration de cet aspirateur robot est un véritable jeu d'enfant. Procédure bien rodée et une petite voix qui communique avec nous durant ce processus. Le temps de créer un compte, configurer le Wi-Fi, lancer la mise à jour du firmware si nécessaire, et puis pendant ce temps remplir le bac d'eau propre. Bref, en quelques minutes, le tour est joué. Je dirais que par ailleurs, il faut lui laisser le temps de se recharger à 100% avant de l'envoyer réaliser sa première tâche de cartographie. Là, il est peut-être un peu moins rapide que certains des derniers modèles que j'ai pu tester, mais qu'importe, on parle ici en minutes et le Narwhal Flow s'applique vraiment dans sa mission, j'apprécie. Le résultat obtenu pour sa cartographie est excellent, et si je me suis limité aux pièces principales de vie, nul doute qu'il aurait très bien géré aussi les autres pièces du rez-de-chaussée. Une cartographie qu'on peut ensuite personnaliser suivant de nombreuses options présentes dans l'application mobile. Ici, j'ai désormais une zone principale de nettoyage. On va voir ce qu'on va pouvoir y associer, ce qu'on va pouvoir y faire sur celle-ci. Il y a d'autres pièces qui ne sont pas représentées ici, mes toilettes, mon bureau, le bureau de ma femme, la buanderie, mais tout ça, c'est quand même bien encombré, donc c'est pas nécessaire d'aller jusque-là. En revanche, on voit qu'on peut effectivement éditer pas mal de choses, comme c'était déjà le cas sur la précédente version du robot que j'ai testé. On retrouve les mêmes fonctionnalités logicielles, la possibilité d'identifier des tapis, les matériaux du plancher, gérer les meubles également. Et dans cette gestion des meubles, il a automatiquement détecté par exemple l'emplacement de mon canapé et de ma table basse. Alors, pour la table basse, ça va. En revanche, il est vrai que pour le canapé, eh bien ce n'est pas le bon modèle de canapé. Et c'est simple, eh bien il suffit que je me rende ici. Alors bien sûr, je l'ai supprimé du coup, petite erreur, je vais revenir, quitter immédiatement. Voilà, je retrouve donc gestion des meubles. Je peux ensuite, eh bien, sélectionner ici tous les meubles qui sont proposés, un lit, table à manger, etc. Donc je vais aller directement dans la partie sofa et puis je vais tout simplement positionner ici le sofa. Alors vous voyez que ça peut aller très loin dans le style dans la configuration du meuble, tout simplement parce que je peux changer les dimensions. Et là, hop, alors il faudrait que je puisse le pivoter. Comment est-ce qu'on pivote la chose? Ça, c'est amusant, ça tient. Hop, est-ce que je peux pivoter? Et hop,
tac, tac, tac. Ah oui, c'est là qu'on peut pivoter, voilà. Donc je sais que mon canapé, il va aller de ce meuble-là, de ce coin de mur ici, pardon, jusque, hop, alors il faut pas que ce soit aussi loin, tac, voilà, je dois avoir un canapé qui ressemble à peu près plutôt à cela, mais à vrai dire, j'aurais pu le mesurer pour avoir quelque chose de plus précis, mais on doit être aux alentours de ce truc-là par rapport à la disposition. Bref, l'emplacement de la table basse, je vais le laisser là, sachant qu'en fait, elle est amenée à évoluer, celle-ci, mais à chaque fois que je nettoie le salon, je la mets à peu près au milieu de la pièce. Et puis voilà, ça, c'est fait pour la partie positionnement des meubles. Je pourrais rajouter, si j'avais eu d'autres meubles dans l'entrée, vous avez compris, je pense, le principe. Ensuite, eh bien, on va pouvoir décider de fusionner ou diviser des zones, en l'occurrence ici plutôt les diviser. Et je vais donc créer une première division entre cet espace-là et celui-ci. Alors, hop, annuler, comme j'ai le retour, ici par le balayage sur l'écran, ça crée un petit souci. Et donc, j'édite ici le salon, je divise ces deux pièces en deux, je reviens en arrière et ensuite, je vais tout simplement changer le nom. Et celui-ci, eh bien, je vais l'appeler entrée. Hop, alors tac, c'est là. On clique sur personnaliser, on appelle ça entrée, et on met oui, tout simplement j'ai cliqué sur personnaliser parce que regardez, j'ai pas de nom qui conviendrait ici, hein. Ça pourrait être bureau, couloir, ça aurait pu être couloir, ceci dit, mais bon, j'aime bien l'appeler entrée moi. Voilà, c'est ici les principales fonctionnalités d'édition, et ensuite on va retrouver, eh bien plutôt ici dans la partie paramètres, tout ce qui est lié à l'aspirateur robot, et notamment ici plus spécifiquement à la station d'accueil. On voit qu'on peut être sur un mode de vidage qui est plutôt silencieux, plutôt puissant. Moi j'ai choisi le mode puissant parce que même dans son mode puissant, je trouve qu'il n'est pas très bruyant. Je veux que le bac à poussière qui est dans l'aspirateur robot soit bien nettoyé. Mode de nettoyage par défaut également de la station d'accueil, on peut choisir si on veut aspiration et lavage, aspiration puis lavage, qui va me permettre de le modifier parce que moi je suis plutôt aspiration puis lavage. J'aime pas faire les deux en même temps. Et ensuite, c'est ici en bas qu'on va retrouver tous les modes de nettoyage, notamment avec un mode personnalisé également, si on le souhaite. Hop, personnalisation de la pièce, je peux décider quel est le mode que je vais souhaiter associer, aspiration et nettoyage, aspiration puis lavage, que ce soit en mode Freo Mind, c'est-à-dire le mode automatique, ou que ce soit dans un mode personnalisé. Le mode personnalisé, eh bien, il vous donne accès au nombre de cycles de nettoyage à la vadrouille. Comprenez l'aspiration une fois, deux fois ou trois fois. Souhaitez-vous y associer une puissance d'aspiration silencieuse, standard, puissant ou super puissant? Et ensuite, pour la partie nettoyage, est-ce que l'on va être sur une humidité plutôt légère, standard, ou alors légèrement sec, standard, ou légèrement humide? Et ensuite, la précision du déplacement. Est-ce qu'on va être sur un déplacement de couverture plutôt standard ou plutôt méticuleuse? Je ne vais pas sauvegarder ça puisque tous les modes qui sont proposés déjà de base dans cet aspirateur, eh bien, me suffisent largement. Mais alors vraiment, il n'y a aucun sujet là-dessus. On pourrait passer sur aspiration puis lavage. On va pouvoir également soit lui dire on lance le nettoyage, soit là aussi personnaliser. Est-ce que j'aspire une fois, deux fois si c'est très sale? Est-ce que j'utilise, comme je disais, puissant, standard, silencieux, puissant, super puissant, etc. Je pense que vous aurez compris. Ne soyez pas, ne vous posez pas trop de questions sur ce qu'il est possible de faire ou non avec ce type de produit, parce que tout est possible. Vraiment, il y a une quantité d'options qui est remarquable, et puis on peut bien entendu sélectionner de nettoyer par pièce, soit créer une zone. Et par exemple, eh bien, si jamais, comme je le disais à l'instant, si jamais on vient de finir de faire la cuisine, que je veux juste qu'il me nettoie le petit endroit autour de l'îlot central, l'évier, etc., et bien là, je vais dire, allez hop, c'est parti, refais-moi ici un nettoyage, ou alors, au contraire, eh bien, si jamais j'ai eu beaucoup de circulation, comme c'est le cas actuellement, ici désormais à l'approche de la belle météo, je lui dis voilà, on a eu beaucoup de circulation dans l'entrée, beaucoup d'allers-retours, on a laissé la porte ouverte, il y a le chat qui s'est baladé entre l'extérieur et l'intérieur, bref, et du coup va me faire un rapide nettoyage de l'entrée. Mais tout ça, eh bien, c'est ce que je vous propose justement de découvrir maintenant. Est-ce que ce Narwhal Flow fait bien le job? Allez, c'est parti, on passe au test du nettoyage.
Concernant les tests de nettoyage, eh bien là, il n'y a pas d'arnaque sur la marchandise, si je puis dire. Les tâches du quotidien se sont enchaînées et j'ai été agréablement surpris par 2 points principaux. Le premier, à vrai dire, qui est plutôt un point fort de conception, qui remet les propos de certaines marques en question. En effet, les 2 brossettes situées en périphérie à l'avant sur le flot constituent un réel atout dans l'efficacité. Bon, pas tant pour le nettoyage des plinthes ou les contours des meubles. Le robot, comme tous les autres, longe tout cela de son flanc droit dans le sens de la marche. En revanche, cela rend le nettoyage plus efficace en anticipation du prochain passage. Autre point fort, le silence, si je puis dire. C'en est presque perturbant. Si Narwhal annonce 22 000 PA, eh bien je me pose franchement la question de comment le vérifier, car il est finalement parmi les plus puissants sur le papier, mais aussi parmi les plus silencieux. Du fake, à vrai dire, c'est pas sûr du tout même. Souvenez-vous, je vous disais ne pas avoir de tapis à poils longs chez moi, mais j'en ai bien un dans l'entrée qui n'a pas de poils longs et qui m'a permis d'apprécier l'efficacité de l'aspirateur. Lors des tests, j'ai également pu regrouper un tas de saletés dans une zone pour voir comment le robot allait se comporter. Et bien là, pas de problème. À l'approche, il ralentit, il analyse ce qu'il a devant lui et se donne le temps d'adopter le meilleur comportement pour être efficace. Il s'applique jusqu'à engloutir même l'amande séchée, pourtant assez volumineuse. Et si vous trouvez qu'il pourrait être plus énergique dans ses phases d'aspiration, eh bien observez plutôt son comportement et finalement les résultats obtenus dans cette phase de test qui consiste à répandre le marc de la machine à café au sol ainsi que les restes du grille-pain. Ok, là il a arrêté d'aspirer, j'ai l'impression qu'il scrute la pièce. C'est marrant, on a vraiment l'impression qu'il est là, qu'il se balade. Hop, boum, il a redétecté ce gros paquet là de saleté et il est reparti. Et je pense que oui, il a bien vu qu'il en avait laissé là dans le coin. Il en reste encore une toute petite miette là. Je sais pas ce qu'il va faire. J'en ai même foutu dans les rails ici de la baie vitrée. Et clairement, il passe et il repasse jusqu'à ce qu'il ait fini. Alors on serait tenté de penser que l'idée serait de faire tourner les brosses rapidement, les petites brossettes d'angle, pour qu'on soit sûr que la saleté va être aspirée ensuite dans le rouleau central. Mais le choix est différent ici, c'est-à-dire que les brosses elles tournent doucement, justement pour ne pas envoyer balader les saletés, les repousser finalement loin du robot. Et ça tourne tout doucement comme ça. Alors c'est déjà quelque chose que j'avais pu remarquer sur d'autres modèles. Et là, on voit que juste ici, là, on a un beau petit paquet. Qu'est-ce qu'il va nous en faire? Là aussi, on a un espèce de petit brin d'herbe. Est-ce qu'il a disparu? Oui, le brin d'herbe a disparu. Et là, le petit paquet de marc de café, ça a disparu. Ouais, c'est très très efficace. Hein. Oh là là, il va venir se coller. Est-ce qu'il va réussir à me choper le tout petit tas là, qui est juste là, là? Comme je lui ai mis mon doigt devant, je suis pas sûr qu'il va réussir à revenir jusqu'ici. Allez, regardez, est-ce qu'il y va? Ah, il se rapproche pas encore assez. Je sais pas si c'est moi qui le perturbe. Hop, en tout cas, les autres paquets là-bas qu'on voit au loin, ils vont dégager, c'est sûr. Ah, je pense que... Eh ben non, ça y est, voilà, ça y est, il en a fait son affaire. Bon, voilà, alors avec le micro connecté à la DJI Pocket 4, on m'entendra sans doute mieux. Mais grosso modo, ce que je trouve étonnant, c'est que vous voyez, là, il vient typiquement de s'arrêter. Et vous avez désormais la capture de l'application mobile, ici, qui tourne en parallèle pour vous montrer un petit peu ce qu'il a identifié. Et oui, il a bel et bien identifié des traces. Ah, c'est amusant en plus, j'ai l'impression qu'il les a identifiées comme étant des traces de café. Il a aussi identifié mes chaussures, c'est très très amusant. Il a pris une photo, donc il a identifié mes chaussures. Alors bon, il les a identifiées au moment où il était sur le poêle. Et là, débris, alors qu'est-ce qu'il met? Débris gras, on ne peut pas cliquer. Début du nettoyage de la zone de déchets. Mais alors c'est marrant parce que débris gras, c'est abrégé. On ne peut pas avoir la suite ici de l'abréviation. Je ne peux pas cliquer dessus. Si je clique dessus, ça ne me donne rien de particulier, mais en tout cas, il a bel et bien identifié différentes zones, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression qu'il a bel et bien compris que c'était des grains de café, enfin du café.
façon, ce qui est à côté, c'est du grain de café, non? Bon, bref. En tout cas, c'est amusant parce que du coup, il coupe son système d'aspiration de temps en temps, il se coupe, il se déplace comme ça, et il passe de zone particulièrement sale à une autre zone particulièrement sale, il fait des sauts comme ça, et le résultat est quand même remarquable, hein, c'est remarquable. Comme je le disais, on pourrait penser qu'il va se dire qu'il va déclencher, enfin on pourrait penser qu'en fait il va se mettre à déclencher ses brossettes à l'avant pour que celle-ci tourne de manière très 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 rapide. Et en fait, c'est pas du tout la philosophie, parce que les faire tourner plus vite, eh bien, propulserait toutes les saletés justement peut-être au loin devant l'aspirateur, plutôt que de les ramener entre guillemets un peu plus délicatement sur le rouleau central. Voilà, hop, allez. Je vais le laisser continuer de travailler, parce que pour lui, la mission, elle va être encore assez longue entre cuisine, salon et entrée. L'entrée qui en plus est bien sale sur la partie tapis. Le Narwhal Flow est donc efficace dans cette tâche d'aspiration. Ces 2 brossettes d'angle sont précieuses pour déloger notamment les saletés au pied du mur ou dans les angles. Certes, le résultat n'est pas 100% impeccable, mais quels sont les robots aujourd'hui qui y parviennent? Il n'est pas des plus rapides non plus, mais il est très intelligent, notamment dans l'identification des obstacles. Et d'ailleurs, il est même capable d'escalader les petites marches de moins de 4 cm. À vous de juger de l'utilité de la chose. En tout cas, cela place cet aspirateur robot parmi ceux qui sont techniquement bien équipés. Place désormais au lavage. Alors oui, pour les tests, j'ai décidé de séparer les 2 séquences. Aspiration d'abord, lavage ensuite. Mais l'application mobile vous propose bien entendu de combiner les 2 cycles. Je rappelle que le produit de lavage également, qui est en l'occurrence livré par Narwhal, est à verser directement dans la cuve d'eau propre. Il est à noter que celui-ci devrait vous mettre à l'abri pendant plusieurs mois. Il ne laisse aucune odeur particulière dans la pièce. À vous de voir ensuite si vous préférerez acheter quelque chose de plus parfumé ou non, mais surtout ne mettez pas de produit de lavage traditionnel, mais bien un produit adapté aux aspirateurs robots. La procédure de remplissage de l'eau dans le robot prend un certain temps, mais ce n'est pas un souci, on le laisse faire. D'autant qu'il sortira de la base avec une eau tiède qui sera adaptée à des nettoyages efficaces. Et s'ils le sont en plus de cela, c'est parce que la serpillière rotative est en permanence brossée et rincée pendant le lavage des sols, tandis que sa caméra scrute ce qui se présente devant le robot et la nature des saletés. Mais alors, que se passe-t-il s'il devait nettoyer, par exemple, une flaque de café? Donc ce passage ici au ras de la porte nous permet quand même de voir, vous voyez que le constructeur annonce 5 mm, je pense que vous le voyez, cette zone humide qui est juste là par rapport à la zone sèche qui est juste là. On voit bien qu'on a finalement la serpillière motorisée qui se déporte bien sur le long des murs. En revanche, quand il s'agit de faire demi-tour, on a parfois des restes. Ici, clairement, vous voyez là, au coin des escaliers, naturellement que c'est compliqué là. Pour que le robot il aille passer à cet endroit-là, on voit aussi qu'il y a cette forme autour des meubles qui n'est pas totalement nettoyé. Donc ça fait partie des limites. En revanche, eh bien là, il est en train de faire le tour de la tâche. Qu'est-ce qui se passe? Il analyse. Est-ce qu'il va se la réserver pour plus tard ou est-ce qu'il va complètement passer à côté? Ça, c'est une première. Je vais voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y revenir? Pour l'instant, en tout cas, il fait le tour. Il fait le tour, il ne nettoie pas. Quelle va être la stratégie? Hop, deuxième zone identifiée sur l'application mobile. Pour l'instant, il contourne toujours, il poursuit son nettoyage. Ok, ça y est, c'est parti, celle-ci, il nettoie. Là, il va s'arrêter, mais visiblement sur celle-ci, alors qu'elle est bien identifiée dans l'application mobile, ça y est, il a commencé le nettoyage, donc il y va cette fois-ci. On va pouvoir retourner l'aspirobot pour voir ce qui reste dans la serpillière. Est-elle très sale ou non? Est-ce que le dispositif de nettoyage intégré fonctionne bien? On va voir ça tout de suite. Hop. Tac, et viens là. Et donc regardez, et bien en fait, ça reste quand même assez clean. Je pense qu'effectivement, alors la serpillière, elle est
pas chaude, hein, mais c'est quand même, voilà, ça reste assez propre, donc je pense que on va être plutôt tranquille. Hop, on va le relancer. Et que fait-il? Va-t-il aller nettoyer sa serpillière? J'ai l'impression qu'il est parti pour. Voilà. Donc il est parti pour nettoyer. Habituellement, il parvient à faire l'entrée sans avoir besoin de se renettoyer. Hein. Il fait toute l'entrée en une seule fois. Donc là, je pense qu'il a quand même bien identifié qu'il se passe un truc. Son réservoir d'eau sale est peut-être même sans doute déjà saturé, entre guillemets. Donc, juste après avoir fait ces quelques mètres carrés, il retourne faire son nettoyage pour procéder, faire vider ses réservoirs et changer son eau pour procéder à la suite du nettoyage. C'est quand même pas mal. C'est assez redoutable d'intelligence, entre guillemets. Bon, et bien voilà, il a fini ici donc par nettoyer les tâches, les différentes tâches de café. Et le résultat est bon en plus. Alors encore une fois, bon, carrelage est un peu vieillissant, et il retient quand même pas mal, il est assez mat, il retient pas mal les traces. Mais on est sur un produit qui, comme on peut le voir, est pertinent, est intelligent dans ses phases d'aspiration comme de lavage. Il va terminer, il est retourné se laver assez régulièrement à la station. Donc rien à signaler non plus là-dessus, c'est efficace. Bon, cette vidéo, elle a été tournée en plusieurs jours, plusieurs étapes, et du coup, vous allez voir qu'il y a un truc qui va, je pense, parler de lui-même dans toutes ces phases de nettoyage que j'ai pu faire, à savoir que j'ai rempli le compartiment d'eau propre, j'ai fait donc jusqu'à vider intégralement le réservoir sur plusieurs jours, j'ai fait plusieurs cycles d'aspiration et de nettoyage. Comme il a fait un peu beau, on a ouvert les portes et tout. Bref, on a pas mal circulé. Et ça, je pense que c'est assez clair. Celui qui me dit que ces aspirateurs robots ne lavent rien, je peux vous assurer que c'est bel et bien le contraire. Alors là, ça ne sent absolument rien, c'est parfaitement hermétique, donc vous n'aurez pas d'odeur. Il faudra néanmoins faire un petit coup de nettoyage dans la station, hein, dans le bac qui est en bas, parce que même si ça aspire bien, même si ça nettoie bien, il peut avoir de l'eau qui stagne un petit peu et ça peut provoquer quelques odeurs. Perso, ça ne m'est jamais arrivé depuis que je teste les aspirateurs robots, en tout cas pas que je le sente, peut-être parce que j'anticipe également ce genre de choses, et puis surtout, de mémoire, certains appareils envoient des petits messages d'alerte également quand ils détectent que les conduits, en fait, que le dispositif de rinçage notamment est obstrué. On reçoit un petit message qui nous dit va te préoccuper de ce qui se passe dans la base, il y a un petit sujet. Donc voilà, pour l'eau sale, elle est vraiment, vraiment sale, et j'ai vraiment, donc je vais aller tout simplement la vider dans les toilettes, et puis voilà, et puis du coup, on va pouvoir continuer, reprendre ensuite la fin de cette vidéo, mais clairement, ça fonctionne très, très, très bien. Voilà, vous savez tout sur cet aspirateur robot Narwhal Flow, 899 €. Et je pense que vous l'aurez compris, dans l'ensemble, mon verdict, il est plutôt positif. C'est un aspi robot efficace. Je trouve que l'application mobile est un vrai point fort. Elle offre vraiment tout ce qu'il faut. On peut paramétrer le nettoyage. On a beaucoup d'options également qui sont disponibles. On peut personnaliser de manière assez détaillée la carte. On a sa capacité également pour le robot à franchir certains obstacles. On va retrouver dans l'appli aussi tout ce qui est lié à la logique d'usure des différents éléments de l'aspi, si on peut tenter qu'on puisse réellement parler d'usure. Donc pour moi, il y a tout ce qu'il faut jusqu'à de la programmation, le choix des revêtements, des sols, etc. Donc, ok, ça, on ne peut pas dire que ce soit exclusif à Narwhal, mais quand c'est bien fait, c'est d'autant plus appréciable. Donc, il y a d'autres petites choses également intéressantes pour le quotidien, le fait qu'il ne fasse pas trop de bruit, que ces réservoirs sont assez grands pour nettoyer des très grandes pièces, donc on ait besoin d'y revenir à chaque fois. Et d'ailleurs, le truc le plus cool là-dedans, c'est bien ce mécanisme de lavage et de rinçage intégré qui fait, je trouve, une sacrée différence sur l'efficacité. Alors oui, les phases où le robot retourne à la base, elles prennent peut-être un petit peu plus de temps que pour d'autres modèles, mais est-ce que pour autant c'est un problème? Je suis pas sûr, on laisse faire, on ne se préoccupe de rien d'autre, il fait le job et il le fait bien. Son petit dispositif là, cette serpillière, elle va bien latéralement se déplacer pour essayer d'atteindre au plus près les meubles, l'aplomb des meubles. Alors ça ne sera sans doute pas adapté à toutes les situations, mais finalement assez rares sont les robots qui
font un score parfait. Il y a quand même des trucs où sur ces serpillères motorisées, sur les côtés, etc., on arrive à atteindre des trucs qui sont assez dingues. Bon, là en tout cas, pour un produit à 899 €, Narwhal a fait son choix de conception et ça fonctionne plutôt correctement. Vous savez que j'ai testé des modèles complètement dingues sur la chaîne, avec des vraies capacités de franchissement, avec des capacités de changement de serpillère, etc. Mais ce sont aussi des produits qui coûtent beaucoup plus cher. Le double, même quasi au lancement en tout cas de ce modèle-là. Donc en gros, si vous avez un budget adapté à ce Narwhal Flow, n'hésitez pas, je pense que vous ne serez pas déçus par les prestations. Si cette vidéo vous a plu, eh bien vous savez quoi faire aussi, peut-être. Sinon, je vous le rappelle, on peut soutenir la chaîne également en lâchant le petit like, en faisant un partage, soutenir la chaîne en devenant membre, en lâchant un boost. Alors le membre, c'est 1 €, enfin moins d'1 €, 99 centimes. Si vous souhaitez me soutenir directement aussi, vous le savez, il y a le Tipeee. Et puis l'autre manière de me soutenir directement, c'est tout simplement en utilisant les liens d'affiliation qui sont présents en description de cette vidéo. Liens d'affiliation qui vous mèneront vers des boutiques, vous achèterez votre aspi Narwhal Flow, ça ne vous coûtera absolument pas plus cher, et puis moi, ça m'offrira quelques euros de rétribution, quelques pourcentages du tarif, du prix dépensé, et assurément, ça aide plutôt pas mal. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien, ciao!